L'ordre du jour de demain. Tout est organisé dans cette tablette. Merci beaucoup, Nandi. Kenzo, je sais que t'as beaucoup de choses en tête, mais j'ai besoin de savoir ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a un avenir pour nous? Je le jure, Elvira, je ne t'ai pas raconté mes problèmes pour te forcer à m'inclure dans le testament. Tu es ce qui m'intéresse le plus. Je veux une maman. Je veux ton amour, c'est ce dont j'ai besoin. Ouais, je sais. Mais écoute, j'ai travaillé toute ma vie et je suis riche. Dis-moi à quoi ça me servirait si je ne pouvais pas le partager avec toi ou la famille. Rinebra, s'il te plaît, laisse-moi me sentir utile en tant que mère. Je veux sentir que j'ai pu faire quelque chose pour toi, alors que je n'ai même pas pu t'acheter une poupée, mon amour. Et tu vois, je sens qu'au moins là, je rattrape le temps perdu avec toi. Et je veux aussi protéger Sam. C'est ma petite fille, elle mérite aussi tout mon amour. Samara est une nuisance. Elle m'enlève ce qui me revient de droit. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Je vais ordonner qu'on change le testament. Comme ça, si quelque chose m'arrive, Sam et toi serez entièrement protégés. Je fais ça tout de suite. Et mes parents? Ils sont où? Ils sont au paradis? Eh bien, écoute, je pense que oui. Dis donc, tu comprends pas ce que je te dis ou quoi? Je t'ai dit que je voulais plus jamais te revoir. Surtout pas comme ça en journée. Ma mère ne va pas tarder, alors tu ferais mieux d'y aller, Mauro. Non, t'inquiète pas, je respecte ce que tu m'as demandé. Je viens voir Paz. Où est-elle? Il faut arrêter Rinebra, il doit y avoir un moyen. Si elle n'a pas eu de pitié pour une petite fille, elle n'en aura pour personne. J'ai déjà essayé. Le truc, c'est que je n'arrive pas à obtenir des preuves, de preuves tangibles de ces meurtres. Je ne peux même pas prouver qu'elle a tué Bérénice. Et maintenant, elle est protégée par Elvira. Rinebra affirme qu'Elvira est sa mère. Alors, Max pourrait aussi être une de ces manigances. Je peux pas t'assurer que cet enfant soit ta fille. Pas, c'est vrai. Rinebra m'a forcé à te faire croire que Max pouvait être ta fille. Je n'aime pas te voir souffrir. Je ne veux pas que tu penses que je sois un salaud qui t'a juste brisé le cœur. Paz, je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je t'aime de toutes mes forces, Paz. Et même s'ils me tuent, ils ne pourront jamais m'arracher cet immense amour que j'éprouve pour toi. Écoute bien ce que je vais te dire. Ne prends aucun risque. Agis comme si rien ne se passait. Je continuerai à me battre pour dénoncer Rinebra. Je savais qu'il se passait quelque chose d'étrange. Et malgré ce que tu faisais, je n'ai pas pu m'empêcher de t'aimer. Alors aimons-nous. Nous nous aimerons pour toujours, Paz. Sí o sí, estoy queriéndote, sí o sí, y tú me quieres a mí. Je jure que ce baiser m'a ramené à la vie. J'ai besoin de t'embrasser pendant des heures, pendant des jours et toutes les nuits. Ce baiser remplit mon âme, Paz. Il m'aidera à avancer. Dis-moi toi aussi que tu as ressenti la même chose. Dis-moi que tu ressens cet amour fort, s'il te plaît, dis-le-moi. Oui. Je ne peux pas contrôler cet amour que je ressens pour toi. J'ai beaucoup souffert, mais je n'ai jamais pu t'oublier. Je n'ai pas pu te sortir de mon cœur et enterrer tout l'amour que je ressens pour toi. Ce que tu me dis, c'est suffisant pour moi. Pardonne-moi, Paz. Je vais te demander 1000 fois pardon de ne pas t'avoir dit ça plus tôt. Mais Rinebra est une meurtrière. Ça veut dire que c'est Rinebra qui a fait tuer le docteur Monica? Ça aussi, ça me paraissait étrange. Qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas, Umberto m'aide beaucoup. Il est déjà au courant de la situation. On doit élaborer un plan, mais sans commettre d'erreur. Mais par contre, je ne veux pas que tu sois impliqué. Mais je le suis déjà, Esteban. Ils vont me redonner de nouveaux tests d'ADN pour prouver que Max porte bien mon sang. Rinebra se défoule sur moi avec la chose la plus sacrée que j'ai. Ne t'inquiète qui est pas. ma fille. Calme-toi. Je vais t'aider, mon amour. Nous serons ensemble. Oui. En secret, mais ensemble. Oui, oui, mon amour. Mauro, non, attends. Tu ne peux pas monter comme si tu étais chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Esteban,
Ma sœur essaie de te joindre, mais il semble que ton téléphone portable soit éteint. Rinebra savait que j'étais à la marche avec Paz. Il y avait beaucoup de gens autour. Et je suis un père. Je ne peux pas être insensible à ce genre de situation. Tu sais qu'il y a des parents à qui on a volé leur enfant quelques mois après leur naissance. Tu vas t'introduire chez moi à chaque fois que ta sœur a des caprices d'épouse désespérée. Je lui ai dit de ne pas monter. On ne veut plus de problème avec les Nicoliti. Comme je l'ai dit, monsieur Esteban, j'ai apprécié votre présence pendant la marche, ainsi que vos dons à notre groupe de mamans en recherche. Mais vous n'avez rien à faire ici. Alors, vous pouvez accompagner Mauro jusqu'à la sortie pour que vous puissiez contacter votre femme. Car ni vous, ni lui n'êtes les bienvenus dans cette maison. Oui, passe. Désolé pour le dérangement. Bon, allez, cher garde du corps. On s'en va. À plus tard. Viens, ma sœur, viens. Je dois te dire quelque chose de très sérieux. C'est quoi la suite, Mauro? Rinebra t'a envoyé me suivre toute la journée? Elle en a pas assez avec le traceur, hein? Je ressemble à un chien avec une puce. Tu l'as bien cherché, Esteban. On sait très bien que l'on ne peut pas du tout te faire confiance. J'aimerais être plus clair sur le fait que tu ne peux pas faire le malin avec nous. Non, c'est très clair pour moi. Trop de vies sont entre mes mains. Rinebra sait que Paz est la femme que j'aime. Et dans des situations comme celle-ci, c'est le moins que je puisse faire. De lui montrer que je suis pas la personne qu'elle pense que je suis à cause de vous. Eh bien, Esteban, tu as renoncé à Paz pour le bien de tous. Il y a des fois dans la vie où il faut renoncer à l'amour pour continuer à vivre. Esteban vient de m'avouer qu'il m'aimait, qu'il n'a jamais cessé de m'aimer. Comment? Non, mais attends, c'est n'importe quoi. Il a quand même épousé cette cruche de Rinebra. Oui, j'ai été très surprise moi aussi, mais il y a une autre partie. Ce qu'on a toujours soupçonné est vrai. Rinebra est une femme horrible et Mauro est son pire complice. Attends, pourquoi tu dis ça? Dis-moi. Rinebra a tué son propre mari. Elle a planifié la disparition de Sam avec l'aide de son frère. Il voulait tuer sa fille, ils n'ont aucune pitié. Oui, j'ai fait la même tête aussi, c'est pour ça que j'ai failli m'évanouir. En fait, Esteban a dû faire des sacrifices pendant tout ce temps. Rinebra l'a obligée à se marier avec elle. Sinon, elle m'aurait tué moi et toute sa famille. C'est tellement grave, elle est apparemment responsable de la mort de la femme d'Esteban. Si Rinebra est capable de ça, Mireia, elle est capable de quoi que ce soit. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on ne peut pas le crier sur tous les toits. Je peux juste te le dire à toi. Nandi, je n'arrête pas de penser à mes enfants. J'aimerais au moins pouvoir leur parler, entendre leur voix, savoir comment ils vont. Mais Philippa le leur interdit. Je comprends parfaitement. Si tu veux, je peux transmettre un message à Geronimo. Non. Merci pour ça, Nandi, mais je ne veux pas que Philippa utilise ça contre moi. J'ai l'impression d'être l'ennemi de tes enfants. J'espère qu'un jour ils m'accepteront en tant que femme. J'aimerais trouver un moyen pour que tu te sentes mieux. Non, Nandi. C'est vraiment pas le moment pour qu'on s'embrasse. Apportez-moi tous les documents avec les modifications et je les signerai ici. Oui, merci beaucoup. Au revoir. C'est fait. Tu vérifieras toi-même que les comptes bancaires, les actions et les autres biens sont correctement répartis. Eh bien, c'est la plus grande et la plus belle chose que quelqu'un ait jamais fait pour moi. Et tu sais, je ne voudrais pas qu'Esteban et ses enfants pensent que je suis égoïste, tu comprends? Oui. Je fais beaucoup d'efforts pour me rapprocher d'eux. Ne t'inquiète pas. Ce sera notre petit secret, ma fille. C'est juste incroyable de t'aimer autant en si peu de temps, maman. Chaque jour, je t'aime plus. Merci. Merci. C'est Mauro. Esteban et Paz sont toujours aussi éloignés l'un de l'autre. Franchement, ma sœur, je ne pense pas que ton mari oserait mettre Paz en danger. Tout va bien. Merci, mon cher frère. On se voit plus tard.
D'ailleurs, j'ai pu parler à ma mère de notre situation et elle a accepté que tu vives à la maison. Ma mère est très généreuse. Alors, dis-moi, tu as quelque chose à me raconter? Alors, Gala m'a donné la merveilleuse opportunité que l'on recommence et de reconstruire notre histoire. Vous avez l'air très heureux. Et c'est ce dont ma fille avait besoin. Une motivation pour pouvoir atteindre ses objectifs. Elle a besoin d'une jolie relation, sincère, qui ne lui apporte pas de problème, qui lui permet de rester souriante. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je suis conscient que je dois très bien me comporter avec votre fille, Gala. Gala, tu es heureuse de recommencer avec Salomon? Oui, papa, très 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 heureuse. Je pense que Salomon est l'amour de ma vie. Et je vais tout faire pour rendre ça possible et en plus il est sincère et honnête. Les vrais amours méritent toujours une seconde chance. Et je le dis d'après ma propre expérience. Mais vous devrez vous battre pour votre amour, ce ne sera pas facile. Il y aura des discordes, des obstacles à surmonter. Et vous devrez faire attention à bien fixer vos limites. Et toi, tu es sur le point de faire face à l'une des plus grandes responsabilités qu'un homme puisse avoir. Être un père. Eh bien, j'en suis également conscient, monsieur. En fait, je profite que vous soyez là pour vous demander si vous auriez un poste vacant dans votre entreprise. Oui. Je sais vraiment faire 1000 choses. Je peux faire n'importe quoi, n'importe quel travail. Dépannage à domicile, installation électrique, plomberie, tout ce que vous voudrez. Je passe à mon entreprise demain. Je ne peux pas refuser une proposition de poste à quelqu'un qui veut travailler. Merci, papa. D'accord, je passerai demain sans faute. Merci de ne pas vous opposer à la relation entre votre fille et moi. Je ne m'opposerai jamais au bonheur de ma petite fille, jamais. Mais attention, je suis un beau-père très très strict. Et il te manque l'approbation de sa grand-mère. Bonne chance pour ça. J'ai été rejetée à de nombreuses reprises dans ma vie. Et là, j'ai l'impression que tu construis un mur entre nous. Andy, je te jure que je ne voulais vraiment pas te blesser. Je ne suis juste pas de bonne humeur. Tu es sûr? Ou tu ne veux pas que quelqu'un nous voie? Tout comme tu étais mal à l'aise pendant le mariage d'Esteban. Non, Andy, c'est pas ça, mais on a beau y réfléchir, on n'y peut rien si on ne ressent pas le même amour. Oui, c'est un amour différent. Ou plutôt un amour avec beaucoup de valeur. C'est comme ça que je le vois. Mais pour que ça devienne réel, je veux être certaine qu'on aura tous les deux le cran et le courage de se battre et de tenir bon. Je t'ai déjà dit et répété, Kenzo, j'ai beaucoup souffert dans ma vie. On m'a fait miroiter des choses pour me quitter après. Je veux pas que ça recommence avec toi. Ça me briserait vraiment le cœur. C'est la dernière chose que je veux. Te faire du mal. Même si on ne le veut pas, on se fait du mal avec toutes nos barrières et nos différences. Si on ne s'accroche pas à ce qu'on ressent, on souffrira encore plus. Je ne veux pas un amour à moitié, Kenzo. Andy, attends. J'ai l'impression que tu exagères, là. C'est pas parce que je ne veux pas t'embrasser au bureau que ça veut dire que je t'aime qu'à moitié. Tu sais, j'ai l'impression qu'on avance et puis on fait marche arrière. On a fait un grand pas en se mettant ensemble et j'étais la plus heureuse. Mais depuis qu'on a officialisé notre relation, on a énormément de problèmes dans la vie. Et aussi plus de doutes. Je vais être honnête avec toi. J'en suis au point de ma vie où c'est tout ou rien. Je ne veux plus du tout me faire d'illusions, Kenzo. Et tu es incapable de me donner une réponse claire. Parce que je n'en ai pas, Andy, je n'en ai pas. Mets-toi à ma place et arrête de me mettre la pression. Non, je ne veux pas que tu cries. C'est l'une des choses que je ne veux plus dans ma vie. On ferait mieux de faire une petite pause pour clarifier ce que tu veux vraiment et ce dont tu as besoin. Andy. Maintenant, j'ai encore plus de doutes. Rinebra est une très mauvaise personne. Elle a modifié toute l'histoire de Max. Elle voulait probablement se venger de moi pour avoir gardé Sam caché ici.
Aujourd'hui, plus que jamais, je dois vérifier les résultats des tests. Et avec tout ce que dit Fermine, on ne devrait plus du tout avoir de doute. Attends, écoute-moi, Paz. Si cette femme est capable de tuer, ce que tu dois faire, c'est rester à l'écart d'Esteban et de toute sa famille. J'ai peur qu'elle puisse te faire quelque chose. Non. Il y a quelque chose de pire que de jouer avec mon espoir. Me faire croire qu'une enfant est ma fille et que finalement tout est faux. Ça me brise encore plus le cœur, Myria. Comment cette femme peut-elle avoir autant de pouvoir? Ça vient d'où? Comment est-ce qu'elle a pu faire en sorte que Max se fasse passer pour ta fille? Comment? Je ne sais pas, mais ce sont les mêmes questions que je me pose. Et je ne peux pas rester loin d'Esteban ni de ses enfants parce que je l'aime. Et il court aussi un grand danger à cause de cette femme. Ah, je pensais que ce qu'on avait vécu en prison serait la pire chose qu'on allait vivre dans toute notre existence, je te le jure. Mais apparemment, il y a bien pire et on va devoir y faire face. Non, mais c'est fou. Viens, ma sœur, viens, assieds-toi. Je ne veux encore en parler à personne car je ne veux pas qu'il soit en danger. Non, ça va rester entre toi et moi, ne t'inquiète pas. Oui, et j'aimerais aussi te parler d'autre chose, mais je ne veux pas te dicter ta conduite car tu sais ce que tu fais. Mais j'ai remarqué comment vous vous regardiez avec Mauro. Écoute, si on veut s'en sortir, on doit se dire toute la vérité, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Tu ne te rends pas compte que c'est un monstre comme sa sœur? Écoute, même si je le mérite, je ne veux pas que tu me cries dessus. Je suis amoureuse de Mauro. C'est mon père qui me l'a donné. C'est un Magatama. Ça symbolise le cycle de la vie. Et je veux que cette amulette symbolise notre engagement à aller de l'avant. Je ne veux pas renoncer à tout ça. Oh, c'est pas vrai. T'as toujours pas compris. C'est les toilettes des femmes. Alors va-t'en. T'as absolument rien à faire ici. Je ne suis pas d'humeur à supporter ta bêtise, alors va cracher ton venin. Non. Celui qui doit partir dans les toilettes des hommes juste en face, c'est toi, ok? Mais bon, d'un autre côté, ça me fait très plaisir de te voir pleurer. Parce que j'imagine que c'est parce que t'as beaucoup de problèmes avec ton petit chéri Kenzo, n'est-ce pas? Je te l'avais dit. Je t'avais prévenu. Kenzo aime les femmes. Pas des imitations bon marché. Alors prépare-toi. Parce que très vite, il va te sortir de sa vie. Tu verras. Non, ne réagis surtout pas comme ça, s'il te plaît, je t'en supplie. Comment veux-tu que je réagisse à ce que tu viens de me dire? C'est comme si tu me disais que tu étais prête à sauter de la falaise juste parce qu'on te le demande. Arrête, c'est horrible que tu me juges comme ça, t'es pire que maman. Tu dois réagir. Ce type ne te mérite pas, t'es quelqu'un de bien et lui non. C'est un monstre et il va te pervertir et te détruire, comprends-le? Oui, j'ai compris. Et j'ai déjà demandé à mon cœur de l'oublier et de ne plus penser à lui. J'ai dit à Mauro que je ne voulais plus le voir, il faut me croire. J'ai été bête parce que je croyais que Mauro avait tout de même un peu de bon en lui, parce que c'est ce qu'il m'a montré. Je n'ai jamais vu toute cette partie d'obscurité chez lui, je l'ai jamais vu. Il fait très bien semblant, c'est ça la différence. Mauro est un grand manipulateur et toi tu t'es fait prendre dans ses filets. Oui, parce qu'il m'a dit qu'il m'aimait. Et je l'ai cru. J'étais tellement heureuse quand il m'a dit ça. Oui. Et maintenant, il va falloir que tu sois forte. Même s'il t'aimait vraiment, où te mènerait cet amour, Mireia? Te condamner à rester aux côtés d'un délinquant, ce n'est pas de l'amour. Je sais que la solitude nous fait parfois faire n'importe quoi. Et je comprends que tu aies besoin d'un compagnon, mais tu ne peux pas aimer un meurtrier. Il va te prendre tout ce que tu as de plus beau, ma sœur. Tu as besoin d'un vrai amour, pas de quelqu'un qui te détruira ou te fera perdre ce que tu as de plus précieux. Réfléchis, Myria, sinon tu le regretteras.